Président, chers collègues, chers amis libéraux et réformateurs, mon premier propos vise à recadrer le contexte dans lequel nous relèverons le défi européen. Frédéric Ries vient de le rappeler, nous sommes à 15 mois du début de la présidence belge de l'Union européenne et permettez-moi, en quelques secondes, de survoler quelques réalisations qui, à mes yeux, rendent d'ores et déjà l'Europe tangible et accessible à nos concitoyens. On en a déjà parlé, l'euro. L'euro est un espace monétaire commun, à l'abri des fluctuations des taux de change, et dans lequel on peut mieux comparer les prix. Elle protège des faits encore plus dévastateurs que pouvait avoir la crise financière actuelle. Erasmus et les autres programmes d'échange qui, au-delà du côté un peu pittoresque et sympathique de l'auberge espagnole si bien filmée par Clapiche, permettent à de plus en plus de jeunes de partir à la découverte des autres et de leurs différences. Les taux de TVA réduits vont donner de l'oxygène à tant d'entreprises, dont de nombreuses PME qui sont de grands pourvoyeurs d'emplois. Comment ne pas souligner ici le rôle essentiel de notre ministre des Finances Didier Reynders, dont l'opiniâtreté a fini par payer. Frédéric l'évoquait il y a quelques instants, l'appel d'urgence unique en Europe, le 112, ainsi que le roaming au tarif enfin abordable pour tous, sont maintenant réalité. Les normes de sécurité alimentaire garantissent à tous les consommateurs une alimentation plus sûre dans le cadre d'une politique agricole sans laquelle, soyons honnêtes, nos agriculteurs auraient la vie plus difficile encore aujourd'hui, même si des marges existent pour améliorer la situation. La zone Schengen crée un espace commun de liberté et de sécurité. Gérard vous en a fait la démonstration. C'est évidemment l'expression tangible du rêve des pères fondateurs. Elle facilite aussi la mobilité et donc l'enrichissement mutuel. Tout cela et bien d'autres choses encore, je vous le dis, même si on veut nous faire croire qu'il n'est plus de bon ton de le faire aujourd'hui, c'est grâce à la libéralisation des marchés, c'est grâce à la libre circulation des personnes, des services et des biens. Est-ce que pour cela, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non, évidemment. Et nous comptons bien poursuivre les efforts d'une libéralisation qui porte ses fruits et entraîne une diminution des prix en garantissant la qualité des produits et des services. Ce bref et, ma foi, très partiel aperçu de ce que l'Union apporte à ses concitoyens doit nous faire prendre conscience aussi de l'importance du principe de subsidiarité, qui veut que nous décidions et mettions en œuvre les politiques au niveau le plus efficace, en n'abdiquant rien de nos propres responsabilités nationales. Alors je l'ai dit, je l'affirme haut et fort à ceux qui, dans la tourmente de la crise que nous connaissons, voudront, non, vont prôner le repli sur soi frileux et dangereux, qui nous a d'ailleurs parfois menés à la catastrophe. Si tout n'a pas fonctionné à merveille, nous pouvons quand même constater que l'Union nous a protégés. Le marché unique, les mécanismes de solidarité, l'euro, cette monnaie unique qui fait que nos entreprises ont continué à travailler parce qu'elles travaillent notamment avec les voisins les plus proches. Des principes libéraux. Un libéralisme qui n'est pas la caricature grossière et ridicule que certains en font, parce qu'il se base, oui, sur un capitalisme, mais sur un capitalisme bien compris, c'est-à-dire maîtrisé et régulé. Chers amis, oui, il nous faut plus d'Europe. Et Frédéric l'a dit, il nous faut plus de méthodes communautaires. Il faut aussi que cette Europe soit encore plus ambitieuse. Développer, par exemple, une politique spécifique pour les Européens établis hors de leur pays d'origine. Favoriser aussi la libre circulation de la connaissance. Demeurer à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique, d'autant qu'il y a dans ces trois domaines de réelles opportunités de progrès et de développement économique. Oui, il faut libérer les énergies. Libérons ensemble les énergies pour une Europe qui s'assume et une Belgique qui en reste un acteur majeur.
C'est pour cela, avec une ambition affirmée, mais pas dépourvue d'humilité, que nous comptons mettre en avant toute une série d'éléments à l'occasion de la présidence belge de l'Union en 2010. Et comme en 2001, quand les libéraux étaient aux commandes de la présidence, nous voulons donner à notre présidence 2010 des accents européens de progrès et de développement.